Bonjour, aujourd'hui, la notion que vous allez apprendre, ça concerne le coefficient de corrélation linéaire. Donc, dans le cours précédent, on a appris qu'est-ce que c'est la corrélation linéaire, mais de la façon dont on la qualifiait, c'était très qualitatif, là. On observait le nuage de points et on était capable de dire positif, négatif, fort, moyen, faible ou nul. Mais ça peut devenir des fois difficile de trancher là, où ça arrête d'être faible, ça devient moyen, et à quel moment ça devient fort, entre moyen et fort. Donc, question d'avoir une valeur plus précise, puis de prendre une décision plus éclairée. Souvent, on va utiliser le coefficient de corrélation. Son petit symbole, c'est le R minuscule. Puis lui, il sert à quantifier l'intensité de la relation, donc entre les variables d'une distribution. L'intensité. Donc, on va être capable justement de dire est-ce que c'est fort, moyen, faible, mais en se donnant vraiment des balises numériques. Le coefficient R est compris dans l'intervalle moins 1 et 1. Vous allez comprendre par le calcul que c'est impossible d'obtenir des valeurs plus petites que moins 1, puis c'est impossible aussi d'en obtenir des plus grandes que 1. Plus la corrélation va être forte, plus le R, le coefficient, va se rapprocher de 1 ou de moins 1. En vérité, l'aspect positif-négatif relève uniquement du fait est-ce que ma corrélation est positive ou négative. Donc, plus la corrélation elle est faible, plus R va se rapprocher de 0. Et nécessairement, si la corrélation est nulle, on va dire que le coefficient, ça devra obtenir un coefficient de 0 ou tout près de 0, parce qu'en vérité, à 0,1, on va quand même considérer que la corrélation est nulle. Donc, grosso modo, quand je vous disais que le sens là, de notre nuage de points allait décider du signe, vous voyez ici, quand on est à moins 1, corrélation de moins 1, ça dit qu'elle est négative et parfaite. Donc, le fait que c'est moins 1, ça m'indique que c'est négatif. Parfaite, parce que ça forme des lignes droites. Parfaite. Quand je suis entre 0 et moins 1, ça me dit tout simplement que j'ai une corrélation qui est négative. Fort, moyen, faible, là, tout à l'heure, quand on va faire le calcul, je vais vous montrer à partir de quand c'est fort, à partir de quand c'est moyen, à partir de quand c'est faible. Donc, vous avez différents exemples ici à côté. Quand c'est 0, c'est une corrélation nulle ou tout près de 0. Entre 0 et 1, c'est ma corrélation linéaire positive. Puis là, ça peut être faible, moyen ou fort. Donc, on a des exemples ici à côté. Ensuite, pour ce qui est de coefficient égal à 1, on a une corrélation linéaire qui est positive et parfaite parce qu'elle forme une ligne droite croissante. Donc, ça va. Maintenant, comment faire pour le calculer? Donc, à la page suivante. Donc, ici, on parle quand même d'une estimation parce que vous allez voir par la méthode que, oui, ça se peut qu'il y ait des petites variations d'une personne à l'autre parce que c'est nous qui allons prendre des mesures sur le nuage de points. Donc, ce n'est pas impossible là, que des fois, on a un petit millimètre de différence, puis ça va influencer la réponse 1 millimètre de différence. Donc, c'est sûr qu'on va accepter, là, tantôt, on va faire des exemples, puis je vous dirai un peu ce qu'on accepte. Donc, l'étape 1, vous voyez ici, pour l'exemple, mettons 1, on a tracé un rectangle autour et il faut mesurer la longueur et la largeur. Donc, oui, ça va vous prendre une règle, parce que ça ne se fait pas à main levée, encore moins prendre une mesure. Donc, ça vous prend la mesure exacte. Le plus possible, on fait 100 mm pour être le plus précis possible. Donc, on mesure la longueur et la largeur. En passant, la largeur, c'est toujours le plus petit côté. Et la longueur, c'est le plus long. C'est comme ça qu'on va définir longueur, largeur dans notre formule, sinon on n'arrivera pas aux bonnes réponses. Finalement, pas finalement, l'étape 2, c'est le calcul. Donc, maintenant, la formule, vous l'avez ici. C'est une formule qui est quand même assez simple à retenir. Donc, R environ, parce que comme je vous ai dit, il y a une précision là, qui n'est pas parfaite, plus ou moins, parce que ça dépend si ça monte ou si ça descend. 1 moins, et là, on divise la mesure de la largeur par la mesure de la longueur. Donc ici, on va toujours obtenir une valeur plus petite en haut qu'en bas. Donc, en divisant, ça va nous donner toujours 0, quelque chose. Et on fait 1 moins ce nombre-là.
Donc, nos réponses sont toujours entre 0 et 1. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait que ça donnait toujours entre moins 1 et 1, parce qu'il y a le signe ici qui va se décider selon si, c'est d'ailleurs l'étape 3, choix du signe. Positif si le nuage est ascendant, négatif si le nuage est descendant. Donc, voici, on va faire 2 exemples de calcul. On va se servir des exemples en haut ici de la page. Donc, mon premier exemple va avoir une largeur de 16, une longueur de 50. Je vais venir faire ça dans le rectangle de gauche. Donc, comme tout calcul que je vous demande, on commence par notre formule. R pour coefficient de corrélation, environ, plus ou moins, et là on ouvre la parenthèse, 1 moins largeur sur longueur. On peut écrire juste longueur, largeur, longueur, là, pas besoin d'écrire mesure de. On remplace par les données de notre problème. Donc ici, j'avais dit que c'était 16 pour ma largeur et 50 pour ma longueur. Si je divise 16 par 50 sur ma calculatrice, j'obtiens 0,32 que je soustrais à 1. Donc ça donne environ, plus ou moins, 0,68. Et là, la dernière étape, on avait dit de choisir le signe. Dans le cas de mon exemple 1, si je retourne voir mon nuage de points, j'ai un nuage qui est ascendant. Hein? Il est croissant. Ça augmente les 2 valeurs en même temps. Donc, on va dire le nuage est ascendant. Donc, mon coefficient est environ 0,68. Donc, il est positif parce que j'ai une corrélation positive. Si je viens faire l'exemple 2, j'ai une largeur de 10, une longueur de 60. Qu'est-ce que ça donne dans le calcul? Toujours en commençant par notre formule, c'est ça qui nous permet de les apprendre, hein, le fait de les écrire, ça nous aide beaucoup à les mémoriser. 1 moins largeur sur longueur, ça nous permet aussi de remplacer au bon endroit par les bonnes valeurs puis d'éviter des erreurs. Donc, environ, plus ou moins, 1 moins 10 sur 60. Là, si je divise 10 par 60, ça n'arrive pas à un nombre exact. Ça arrive à un nombre exact, mais avec beaucoup de décimales, même si c'est à l'infini périodique. Donc, on peut arrondir ici au centième, ou quand c'est périodique, là, on peut l'écrire précisément que ça donne un 6 périodique, mais la réponse finale sera arrondie au centième. Ce qui donne environ plus ou moins 0,83 périodique. Donc, j'arrondirai à 0,83. Pour ce qui est de choisir mon signe, l'exemple 2, c'est un nuage de points qui descend. Donc, c'est décroissant, c'est une corrélation négative. Donc, on va dire c'est descendant. Donc, R est environ moins 0,83. Finalement, maintenant qu'on a fait nos calculs, si 0,83 ou 0,68, là, ça serait intéressant. Je vous ai dit que c'est ça qui nous permettrait de déterminer si c'est fort, moyen, nul ou faible. Donc, on a une échelle ici en bas. Là, je m'en excuse. Vous pouvez barrer les valeurs qui sont déjà inscrites parce que c'est pas précis et c'est pas au bon endroit. On va mettre les valeurs précises que nous, vont nous permettre de déterminer. Bon, on avait déjà dit que quand on est à parfait, c'est moins 1 ou 1. Donc, c'est symétrique. Hein? Donc, c'est la même chose dans le positif que dans le négatif. Ensuite, on va dire que c'est fort à partir de 0,8 jusqu'à 1. Donc, 0,8. Ici, j'ai la même chose dans le négatif, c'est moins 0,8. On va se mettre de la couleur, ça va nous aider à retenir ça. Donc, orange, ici pour la partie forte, négative ou fort, positif. Donc, qu'est-ce qui détermine fort, moyen, faible? C'est la valeur du nombre. Positif, négatif, c'est vraiment uniquement le sens de la corrélation. Ensuite, donc en bas ici de 0,8, c'est moyen. Et c'est moyen jusque où?
c'est moyen jusqu'à 0,5. Même chose ici, moins 0,5. Donc, on va aller se mettre une couleur, tiens, vert pour moyen. Enfin, la partie faible, elle, ça va être faible jusqu'à plus ou moins 0,2. Ça va être ça notre seuil, moins 0,2. Donc ici, entre moins 0,5 et moins 0,2, ou entre 0,2 et 0,5, c'est faible comme corrélation. Et finalement, nul, tantôt on disait c'est 0, quand ça donne 0, c'est nul, c'est encore vrai. Mais vous remarquerez hein, qu'en bas de 0,2 jusqu'à 0, c'est nul. La même chose de moins 0,2 à 0, parce que c'est tellement près de 0, là, à 0,1 par exemple, qu'on considère que la corrélation, elle est nulle. Donc, c'est ces balises-là qu'on va utiliser pour déterminer si c'est nul, faible, moyen, fort ou parfait. Donc, dans le cas ici de notre exemple 1, 0,68, on se situe ici dans l'intervalle moyen. Donc, on pourrait dire que c'est une corrélation moyenne positive. Pour ce qui est de mon moins 0,83, ben, je suis dans la partie forte, je suis tout près du 0,8 et c'est négatif, donc corrélation négative forte. Donc, on utilise toujours les deux, le sens, fort ou faible, et le qualificatif là, au niveau de l'intensité. Il y a une petite remarque qui est importante de faire à la page suivante. Donc, il arrive des fois là, que les nuages de points, oui, les points sont regroupés, mais qu'il y a des données qui sont isolées. Donc, si le nuage de points a des points isolés, là, ça va être à faire attention. Ça pourrait fausser la valeur du coefficient. Donc, à ce moment-là, on les exclut du rectangle. Donc, il y a des fois qu'on voit vraiment là, les points, comme ici, là, ces points-là. On voit bien que si on avait été les chercher, mon rectangle aurait une autre allure. C'est assez rare qu'il y en a 3, là, mais une, c'est pas rare. Donc, dans ce cas-là, on conseille de les exclure parce que ça viendrait fausser. Donc, en statistique, il existe plusieurs sources de biais. Un biais en statistique, c'est dans le fond des sources d'erreurs qui occasionneraient une mauvaise interprétation de la corrélation. On pourrait avoir l'impression que la corrélation est faible, mais juste à cause d'un point qui est vraiment loin des autres, alors qu'en vérité, elle est très forte. Les deux sources de biais les plus fréquentes, là, dans le fond, il y a le choix de l'échantillon. Donc, c'est sûr que si j'ai seulement 4 points dans mon échantillon, je peux avoir l'impression que c'est assez fort, qu'elle forme une droite, alors que peut-être que si j'en avais eu plusieurs, là, j'aurais des points un peu partout, puis ce serait peut-être nul ou faible. Et la fameuse présence d'une donnée éloignée, qu'on appelle souvent donnée aberrante. Je vais vous faire un exemple ici. Donc, supposons qu'on a des points ici très rapprochés, de façon qu'on voit qu'on a une corrélation forte négative, mais qu'à l'intérieur de ça, moi, j'ai une donnée ici, là. Donc, celle-là, c'est ma donnée aberrante. Mais il ne faut pas que j'en tienne compte, là. Cette donnée-là, il faut que je l'exclue de mon rectangle, sinon ça va vraiment changer le coefficient de corrélation. Ce ne sera pas représentatif en vérité de la situation. Alors, c'est ça pour le coefficient de corrélation.